Mes parents m'ont demandé de changer légalement de nom car ma carrière éclipse celle de ma sœur. Quand j'ai refusé, ils ont dit que je mettais la famille en pièces. Alors je leur ai montré à quoi ressemblait vraiment la destruction. Ma sœur Brooke et moi avons 2 ans d'écart. Elle est l'aînée, elle a toujours été la préférée. En grandissant, tout tournait autour de Brooke. Les récitals de ballet de Brooke, les certificats de mention de Brooke, la couronne de reine du bal de promo de Brooke. J'étais juste l'autre fille, la silencieuse, celle qui restait au fond pendant que Brooke occupait le devant de la scène. Au début, ça ne me dérangeait pas. J'aimais ma sœur, je pensais que nous étions une équipe. Mais en grandissant, j'ai réalisé que nous n'étions pas une équipe. Nous étions des rivales, et nos parents avaient déjà choisi la gagnante. Brooke a fait des études de communication. Elle voulait passer à la télévision, devenir présentatrice de journaux ou animatrice de talk-show. Elle avait le physique et l'assurance. Nos parents disaient à tout le monde que leur fille allait devenir une star. J'ai fait des études d'informatique. Personne ne s'en vantait au dîner. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logiciels. J'ai gravi les échelons, j'ai appris tout ce que j'ai pu. À 28 ans, je dirigeais une équipe de développement. À 30 ans, j'ai cofondé une start-up avec 2 collègues. Nous avons créé une application qui aidait les petites entreprises à gérer leur inventaire. Elle a eu du succès. Nous avons obtenu des financements. Nous avons eu une couverture médiatique. Nous avons été rachetés par une plus grande entreprise pour beaucoup d'argent. Je n'étais pas célèbre, je n'étais pas à la télévision, mais j'avais réussi. Mon nom a commencé à apparaître dans des articles sur la technologie et des revues d'affaires. J'ai donné des conférences, j'ai été interviewé pour des podcasts sur les femmes dans la technologie. J'ai utilisé mon nom complet professionnellement. Le même nom que celui avec lequel je suis née. Le même nom que ma sœur Brooke Ashworth. C'est là que les problèmes ont commencé. La carrière télévisuelle de Brooke n'a jamais décollé. Elle a travaillé dans une chaîne locale pendant quelques années à la production en coulisses. Puis elle a été licenciée lors de réductions budgétaires. Elle a enchaîné les petits boulots. Assistante marketing, responsable des réseaux sociaux, coordinatrice d'événements. Rien ne lui convenait. Elle avait 32 ans et vivait au sous-sol de nos parents, essayant de trouver sa prochaine voie. Pendant ce temps, chaque fois que quelqu'un cherchait Ashworth dans notre ville, mon nom apparaissait. Articles sur le rachat, interviews sur la start-up, photos de moi lors d'événements technologiques. Mes parents m'ont appelé un dimanche et m'ont invité à déjeuner. Ils ont dit qu'ils devaient discuter de quelque chose d'important. J'ai pensé que quelqu'un était peut-être malade. Je suis partie immédiatement. Ils étaient assis à la table de la cuisine avec des visages sérieux. Brooke était là aussi. Elle ne me regardait pas. Ma mère a commencé à parler. Ma chérie, nous devons te demander quelque chose et nous avons besoin que tu écoutes attentivement. Brooke traverse une période difficile. Chaque emploi qu'elle postule, on la cherche en ligne et tout ce qu'il trouve. C'est toi, tes articles, tes interviews, ton succès, ça l'écrase. Elle n'a aucune chance équitable car tout le monde la compare à sa petite sœur. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mon père est intervenu. On pense que ça aiderait si tu utilisais un autre nom professionnellement. Peut-être ton deuxième prénom, ou un nom de famille complètement différent. Juste pour que Brooke puisse retrouver sa propre identité. Je suis restée là, abasourdie. Tu veux que je change de nom? Juste professionnellement. Ma mère a dit, tu as déjà réussi, tu n'as plus besoin de reconnaissance. Brooke m'a finalement regardée. Elle a dit que ce n'était pas juste. À chaque interview, on lui demandait si elle était ma parente. S'attendait à ce qu'elle soit une sorte de génie de la technologie. Puis était déçue quand elle n'était qu'elle-même. Elle a dit que j'avais pris notre nom de famille et que je l'avais fait mien. Ne lui laissant aucune place. Ma mère a dit que j'avais rendu le nom célèbre et que maintenant Brooke en souffrait. M'a demandé si mon nom était vraiment plus important que l'avenir de ma sœur. Je me suis levée, les mains tremblantes. Je leur ai dit qu'ils voulaient que je m'efface pour que Brooke se sente mieux face à ses échecs. Pour prétendre que je n'avais pas travaillé pour tout ce que j'ai. Pour changer légalement mon identité parce que